Bonjour, Monsieur Adam. Bonjour. Vous êtes le premier conseiller municipal à participer à notre capsule. Ça me fait plaisir d'ouvrir la porte aux autres. Ah, mais à nous, beaucoup aussi. Donc, vous avez quelques petites questions sur l'histoire de Renault. J'ai l'heureuse responsabilité de représenter à l'Hôtel de Ville les citoyens du district de Renault. Donc, avec les années, depuis que je fais ce travail-là, j'ai eu l'occasion de me familiariser un petit peu avec l'histoire. Je sais que la ville de Renault, au cours de sa courte existence, était au centre de l'île, qu'ensuite elle a fusionné avec la ville de Saint-Martin, la ville de Labour-à-Plouffe pour créer Chemédé. Mais quelles étaient les limites de la ville de Renault au centre de l'île? La ville de Renault, en 1958, portait d'ailleurs le nom de municipalité de la paroisse de Saint-Martin. C'est juste en 1959, donc 2 ans avant sa fondation pour former la ville de Chemédé, qu'elle va avoir le nom de ville de Renault. La ville de Renault, au nord, est bordée par la 440 et Fabreville, à l'est par Saint-Éliséard et l'autoroute 15. Et l'autoroute 15. Et exactement, l'autoroute 15. Les frontières se sont modifiées un peu avec le temps. Je me représentais le Renault plus traditionnel, plus à l'est de la 15, avec donc la 15 comme limite ouest, du fait que les quartiers Place Renault, Domaine Renault s'arrêtent justement à la 15. Et là, de ce côté-ci du district, par exemple, on trouve complètement autre chose. Voilà, exactement. Les choses ont beaucoup changé depuis. Au sud-est, ensuite, on retrouve Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Duvernay. Au sud, vis-à-vis environ du chemin du Souvenir, il y a la frontière avec Labour-à-Plouffe. Et en plein centre, on a la cité Saint-Martin, qui est très différente d'ailleurs de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin, et dont une pointe s'enfonce directement dans la ville de Renault. Et on en voit la limite à peu près vers l'avenue Louis-Payette. Et à l'ouest, évidemment, bon, c'est l'autoroute 13 et la municipalité de la paroisse de Sainte-Dorothée à l'époque. Nous sommes ici dans le district de Renault, sur la rue Rométy, dans un quartier situé près de l'intersection du boulevard Le Carrefour et du boulevard Curé-Labelle. Et pendant mon porte-à-porte en 2013, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de noms à consonance juive, des noms comme Emmanuel, Rométy, Bruno. Et les gens du secteur m'ont dit qu'il s'agissait ici de l'ancien quartier juif de Laval. Donc, est-ce qu'on peut avoir une perspective historique sur cette affirmation-là? Dans le recensement de 1901, on compte seulement 4 personnes de religion juive encore sur le territoire de Saint-Martin. C'est seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale surtout, et des années 50 que là, la population d'origine juive va s'installer plus massivement sur l'île Jésus, et tout particulièrement dans ce coin-ci. On parle de survivants à la fin de la Deuxième... Pas seulement de survivants, c'est beaucoup de gens de la communauté juive de Montréal, qui était très populeuse d'ailleurs à l'époque déjà. On a une des plus grosses communautés juives à l'extérieur d'Europe, à ce moment-là. Laval est déjà une terre d'accueil. Laval est déjà une terre d'accueil dans les années 40-50. Et surtout à partir de 1958, pour ce qui est de la communauté juive, étant donné que Bruno Rométy, un promoteur, s'est installé ici, créé ce développement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et il va offrir un bungalow à la communauté juive pour qu'elle y installe sa première synagogue. Et c'est à ce moment-là que vraiment la population juive va pouvoir s'installer massivement dans le quartier ici. Déjà en 1961, on compte plus de 2500 personnes de la communauté juive dans le quartier. Et par la suite, bon, il y a par exemple la synagogue Young Israel of Chemédé, qui va desservir jusqu'à 600 familles en 1967. D'ailleurs, il y a un article intéressant là-dessus qui va paraître dans la célèbre revue Laval Notre Ville, qui va permettre à certains noms de lieux d'adopter des noms qui sont en lien avec la communauté juive. On peut parler aussi de certaines institutions, comme l'hôpital juif de réadaptation, qui est situé tout près, et qui se situe sur la place Alton Goldblum, qui est le nom d'un ancien pédiatre montréalais, et dont le fils d'ailleurs va être ministre libéral quelques décennies plus tard. Intriguant. On ne sait jamais d'en apprendre.